Aujourd'hui, sortez les sacs de frappe, puisqu'on va parler d'un personnage légendaire de l'univers de Bleach, le colosse au grand cœur, le géant latino, l'ami discret mais brave, je fais bien entendu référence à Sado Yasutora, plus connu sous le surnom de Chad. Ce personnage marquant, surtout mis en avant au début de Bleach, est souvent considéré par les fans comme un des grands oubliés de l'œuvre, notamment car son importance est un peu moindre après l'arc Soul Society. Après en vrai il a droit à pas mal de moments marquants, pas forcément juste en termes de combat d'ailleurs, et sa personnalité ainsi que son côté loyal sont plutôt bien mis en avant. Et pourtant certains le considèrent un peu comme le Yamcha de Bleach. Mais comme toujours avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier pour votre soutien à la chaîne. D'autant plus qu'aujourd'hui, grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée. Et c'est seulement possible grâce à votre soutien, donc merci encore, car avec ça on va pouvoir propager la passion de Bleach dans les meilleures conditions possibles. On remercie donc CyberGhost VPN qui apporte son soutien à la passion de Bleach. Vous savez tous ce que c'est un VPN de nos jours, c'est un outil qui vous permet de naviguer sur le net en toute sécurité, sans aucun risque de vol de données, et qui vous laisse notamment accéder à des contenus du monde entier, peu importe votre localisation, genre Netflix japonais ou américain par exemple. CyberGhost est l'entreprise numéro 1 dans le monde en termes de sécurité et de confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs, et leur VPN, en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP, vous garantit une confidentialité et une sécurité sans faille. Vous pourrez bénéficier de plus de 35 plateformes de streaming du genre Netflix, Amazon Prime, Disney+, et compagnie, sans restriction et où que vous soyez. Bien sûr, il conserve aucune de vos données, et vous laisse accéder à plus de 7000 serveurs à travers 90 pays différents. Et oui, même depuis Soul Society ou Wakamundo. Avec ça, fini les fournisseurs d'accès qui utilisent vos données perso, et vous pourrez aller mater toutes vos photos de waifu douteuses tel un petit branlotin furtif. Interface conviviale, facilité d'utilisation, compatibilité avec tous les appareils de Windows à iOS en passant par les consoles de jeux, tout est là et l'abonnement peut être partagé avec jusqu'à 7 appareils en même temps. Ça c'est bien pour faire croquer la famille un peu. Évidemment, avec le lien en description, vous pouvez bénéficier de moins 84% sur votre abonnement, soit 1,94€ par mois et 4 mois gratuits, et une garantie de 45 jours d'essai satisfait ou remboursé. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous balader sur le net dans le plus grand des calmes, avec l'accès à tous les contenus restreints chez vous, et en plus en soutenant la passion de Bleach. Encore une fois, si l'offre vous intéresse, tous les liens sont en description. Merci encore à CyberGhost pour leur considération, et sur ce, passons à la vidéo. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。On va commencer cette vidéo en se concentrant un peu sur l'arc Shinigami remplaçant, où Chad nous est présenté dès la fin du premier volume. Premier truc, j'avais oublié que les flashbacks détaillant sa rencontre avec Ichigo et son lien avec son grand-père n'arrivaient pas avant l'arc Soul Society. Et si je mentionne ça, c'est parce qu'au final, je trouve que le personnage dans ce premier arc est introduit d'une manière assez spéciale. C'est différent d'Orihime ou Ryu qui sont je trouve bien plus mis en avant, surtout au niveau de leur background. Chad lui nous est juste présenté comme un mec giga balèze, et qui veut protéger les autres. Mais comme j'ai dit, c'est pas avant l'arc Soul Society qu'on aura droit à un peu plus d'infos sur son passé, et ce qui le pousse à agir comme il le fait. Étant donné que le personnage est très discret, il parle peu et c'est pas forcément simple de capter ce qu'il pense au début, mais on se rend vite compte que c'est un bon gars, avec la fameuse histoire de la perruche qui cherchera à protéger du Holo Shrieker coûte que coûte. Rappelez-vous de ce moment qui rendra nostalgique tous les fans de Bleach, et dans lequel Chad nous démontre toute sa bravoure et sa bonté en protégeant le jeune Yuichi, dont l'âme est piégée dans un oiseau. Il n'hésitera pas une seconde à protéger aussi Rukia, prise pour cible par ce fameux Holo, alors qu'il n'est même pas capable de le voir. À cette époque, c'est juste un humain qui met d'énormes patates, et le voir tenter de lutter vaillamment face à une force dont il ignore tout, c'est assez grisant au final. C'est en grande partie grâce à lui que l'âme du petit Yuichi finira par accéder à Soul Society, et cette histoire qui sert d'introduction au perso de Chad insiste bien sur sa bonté et son désir de protéger les faibles. C'est la même chose lorsqu'il doit protéger Karin, qu'il a embarqué malgré lui dans un combat alors qu'il était pourchassé par un Holo. Il n'hésitera pas à mettre à nouveau sa vie en jeu, et c'est là qu'il débloquera son pouvoir pour la toute première fois. En se remémorant son grand-père, le fameux Abuelo, Oscar Joaquin de la Rosa de son vrai nom, il trouvera la force d'invoquer pour la première fois le bras droit du géant. On découvre ici des bribes du passé de Chad, mais l'histoire était pas encore assez étoffée à ce stade, c'est pour ça que je dis que c'est un peu osef par rapport aux autres. Il y a juste 2-3 pages où on comprend qu'il se bagarrait étant jeune, alors que son grand-père souhaitait qu'il se serve de sa force pour protéger, et voilà. Mais en réalité, les événements auxquels il fait face dans cet arc suffisent à nous faire comprendre les bases du perso et ses motivations. Et puis dans l'animé, il a globalement droit à plus de flashbacks. En tout cas, vous l'aurez compris, cette fameuse volonté de protéger, thème récurrent du manga, est aussi partagée par Chad, qui au final décidera de mettre son pouvoir à contribution. Cette volonté est bien entendu aussi partagée par Inoue, Ishida et évidemment Ichigo. Mais le truc stylé, c'est que leur désir de protéger n'est pas du tout issu des mêmes choses, et ils ont chacun des raisons précises, qui découlent toutes de leur passé respectif et des drames qu'ils ont affrontés. Et même si on a dit que Chad était un peu en reste à ce niveau, ce sera vite corrigé ensuite. C'est marrant d'ailleurs de noter que le personnage est aussi pas mal utilisé comme ressort comique au début du manga, et faut avouer qu'il est quand même assez drôle malgré lui.
Enfin bref, après son combat et la découverte de ses pouvoirs, Chad est soigné par Urahara qui lui expliquera l'existence des Shinigami et des Holos. C'est ici que lui et Inoue feront le choix de mettre leur capacité à contribution, et comme vous le savez, ils participeront au sauvetage de Rukia, ce qui selon moi est absolument suicidaire pour deux adolescents, qui viennent juste de se découvrir des pouvoirs peu communs dont on sait quasi rien à ce stade, mais bon, peu importe. C'est Yoruichi qui va les entraîner à maîtriser leurs pouvoirs, et il y a un passage très intéressant pour Chad ici. Quand Yoruichi leur demande pourquoi ils veulent se rendre à Soul Society, Inoue répondra sans hésiter que c'est pour protéger Ichigo et réussira à activer son pouvoir, alors que Chad, lui, semble un peu galérer et ne donne pas de raison. Quand on y pense, et il le dit lui-même, il connaît pas Rukia plus que ça et ça peut paraître un peu abusé qu'il décide de risquer sa vie pour elle à ce point. Un peu plus tard, on voit qu'il s'entraîne avec son bras du géant, mais on n'a toujours pas sa réponse. Ce qui montre peut-être que Kubo ne voulait pas tout dévoiler sur le personnage dès le premier arc, mais garder son flashback pour un moment plus opportun. Passons donc à l'arc Soul Society, qui nous dévoilera le passé de Chad et sa rencontre avec Ichigo, qui l'a sauvé d'une bande de voyous qui l'agressait à plusieurs. Chad est donc un jeune d'origine mexicaine, qui a été élevé par son grand-père après la mort de ses parents. Il témoigne d'un respect et d'un amour sans faille pour lui, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a su l'élever en homme respectable, loyal et bon. Son souvenir le plus précieux est une pièce de monnaie mexicaine que ce dernier lui avait remis, et qu'il porte autour du cou. Mais à cause de son caractère un peu nonchalant, il sera piégé par des racailles de la street japonaise, qui tenteront lâchement de détruire son bien le plus précieux avant d'être mis à l'amende par Ichigo. Entre les deux, c'est donc la bromance classique virile et romanesque. Rien de giga original, mais ça permet de grandement renforcer leur lien, qui jusque-là avait un petit côté pote de circonstance. Ici, on comprend que les deux ont une relation très forte, et Chad, qui à cette époque avait décidé de ne plus jamais se battre, trouvera en Ichigo un soutien et un ami irremplaçable. Les deux personnages sont unis dans la différence, et c'est ça qui rend la dynamique entre les deux très cool. D'un côté, Ichigo est souvent attaqué à cause de la couleur de ses cheveux, et Chad à cause de son apparence. Ça fait donc sens que les deux se retrouvent là-dessus et deviennent des bros. Désormais, si Ichigo a un problème, Chad se battra de toutes ses forces pour lui, et vice-versa. C'est leur serment et la raison pour laquelle il s'attaquera aux Shinigami en quête d'indices sur Rukia, allant même jusqu'à affronter le capitaine de la 8ème division dans un duel marquant malgré la différence de force entre les deux. Vous avez capté, au final Rukia pour lui c'est secondaire. S'il est là, c'est pas parce qu'il veut la sauver, mais parce qu'Ichigo veut la sauver, et c'est toute la nuance. C'est en sachant tout ça et en voyant sa détermination face à l'ennemi que le personnage prend vraiment tout son sens, et je pense que beaucoup ont commencé à vraiment l'apprécier à partir de là. Bon, au final, pour ce qui est du combat, il a quand même fumé plein de Shinigami de base, et même le 3ème siège de la 8ème, donc c'est pas mal en vrai, il est plutôt badass. Mais dès que Kyoraku débarque, la fête est finie. Il aura beau bourrer au max, impossible qu'il le fume. Mais par respect pour son adversaire et la détermination dont il a fait preuve, Kyoraku finira par dégainer ses sabres pour le mettre hors d'état de nuire, mais sans l'achever bien sûr. C'est d'ailleurs pas anodin qu'il soit tombé sur lui, les deux ont quelques similitudes, et avec ce combat on se rend compte que Chad ne sera pas au niveau pour la bagarre, en tout cas en ce qui concerne les gros ennemis. Après s'être fait battre par Kyoraku, il fera plus grand chose de notable dans cet arc, mais en tout cas il aura fait le taf et nous a proposé je trouve un passage de grande envergure, et qui donne envie d'en voir plus sur le personnage. Malheureusement, c'est lors de l'arc à rencard par contre que le perso va commencer à se faire vraiment distancer. En effet, maintenant il y a les Shinigami, qui pour la plupart sont devenus ultra populaires auprès des fans après l'arc Soul Society. Regardez si on prend ce sondage de popularité issu du volume 24, Chad est 31ème. Forcément ça laisse un peu moins de place pour briller, mais en vrai il sera tout de même assez bien mis en avant, surtout lors de l'excursion au Ekomundo. On repart donc là où on avait laissé le perso, qui malgré ses pouvoirs n'est pas de taille et ne peut pas lutter contre des adversaires puissants. Parce que maintenant les petits Shinigami ou les mini Holo random c'est terminé, et ça il va vite le réaliser en affrontant Yami. Bien entendu il est toujours aussi loyal et prêt à protéger les autres, mais cette fois il va se faire massacrer par un ennemi qui rigole pas. Ce passage dans l'animé est d'ailleurs bien censuré parce qu'en vrai il se fait détruire le bras, et c'est le début de la remise en question. Tout comme pour le personnage d'Inoue, le début de cet arc est synonyme pour Sado de mise à l'écart et de manque de puissance. Il manquera d'ailleurs de justesse de se faire tuer par D-Roy, qui est un des Arrancars les moins puissants jusque-là, et c'est ici qu'Ichigo lui demandera d'abandonner le combat. Ce passage est vraiment déchirant, car il symbolise le fait que Chad n'a plus la force nécessaire pour honorer le serment passé avec notre héros. C'est comme s'il n'était plus digne de combattre auprès d'Ichigo, et c'est quelque chose de très blessant pour lui. La force de ses bras c'est ce qui fait sa fierté, et ici elle est bafouée et on ressent bien toute son impuissance. Sa réaction après tout ça est géniale, car au lieu de se lamenter, il va plutôt se rendre auprès de Kisuke, pour le supplier de le rendre plus fort. C'est hors de question de compter sans lui dans la bataille à venir, et l'entraînement qu'il subira auprès de Renji le rendra bien plus puissant, mais bon. Comme j'ai dit, à partir de là, les décisions de l'auteur me paraissent parfois bizarres. L'accent est bien mis sur le fait que Chad est au niveau et qu'il pourra être un allié de poids, mais on verra vite encore une fois que c'est pas vraiment le cas, et à la fin il sera pas vraiment déterminant. Beaucoup se plaignent aussi du fait qu'ici, il a plus ou moins le même traitement que pendant l'arc Soul Society. Il s'entraîne, accompagne Ichigo en territoire hostile, fume des adversaires pas très forts et se fait détruire par un boss. Perso, moi ça me dérange pas, surtout que cette fois il a droit à un vrai combat marquant qu'il remporte avant de se faire fumer. Dans l'arc précédent, il fumait le 3ème siège en mode gag. Son vrai fight c'était contre Kyoraku et il perd.
Là cette fois, il bat quand même un bel adversaire en la présence de Gantenbein, membre de la Pribaron Espada, et en plus il affronte aussi Yami un peu plus tard avec Renji et tout, même si ça c'est anecdotique. Moi ce qui me gêne c'est plutôt le fait qu'il se fasse balayer par Neutra juste après avoir eu un passage badass. Ça casse un peu tout le truc je trouve, et encore une fois le perso se retrouve face à un mur. Le combat avec Gantenbein est vraiment cool, il y a tout ce build-up avec les pouvoirs de Chad qui semblent mûrir et être en osmose avec l'environnement du Wekomundo, puis la révélation sur son bras droit qui sert en fait à protéger, franchement c'est lourd. Et quand il dévoile le bras gauche du diable, alors là c'est vraiment dingue. Franchement la technique de la Muerte c'est tellement badass sur 20, c'est au même niveau que le Bankai d'Ikaku pour moi, je vous le dis direct. Mais ça a beau être stylé, juste après ça, quand Neutra arrive et balaye tout d'un revers de la main, la badassitude retombe un peu comme elle est venue. Sado sera encore mis à l'amende par un ennemi majeur malgré toute sa bonne volonté, et à partir de là, il y a plus grand chose à faire. Et le fait que ça se passe juste après son moment badass, vraiment je trouve ça dommage. On a l'impression que Kubo nous dit voilà c'est bon vous avez eu du Chad, maintenant arrêtez de casser la tête avec ça, vous le verrez plus jamais dans un vrai combat. Et en vrai, ça se comprend. Ses pouvoirs sont cool mais je vois pas trop ce qu'on aurait pu voir de plus. C'est pour ça qu'on le voit plus trop au combat après, et que dans l'arc Fullbring il a surtout un rôle de soutien. Grâce à ses combats au Wekomundo, on apprend aussi que son pouvoir a des similitudes avec celui des Holos, mais ça ne sera pas vraiment exploré avant l'arc Fullbring justement, dans lequel Chad a je trouve un rôle sympa mais toujours pas déterminant. Bon, ça veut pas dire que c'est nul, parce qu'en vrai si on en écoute certains, y a que les combats qui comptent, alors que les interventions de Chad dans cet arc sont pertinentes et ajoutent encore du relief au personnage, même si ça reste un peu maigre et qu'au final il finit en PLS quand les choses deviennent intéressantes. Ce qui est quand même dommage, c'est de voir que Byakuya a pu lutter contre les pouvoirs de Tsukishima grâce à son lien et sa loyauté envers Ichigo, alors que Chad non. Ça aurait pu être bien qu'il oppose plus de résistance en vrai, ou même qu'il ait un plus grand rôle dans l'entraînement d'Ichigo au Fullbring, mais sur ce point c'est Ginjo qui vole la vedette. Au final, pour moi, le meilleur moment de Chad dans cet arc est celui où il pousse Ichigo à se battre pour regagner ses pouvoirs, car il sait qu'il est désemparé sans pouvoir protéger ses proches. Mais j'aurais bien aimé, je sais pas, le voir combattre Shishigawara par exemple. En plus, c'est pas comme si Ikkaku avait déjà eu plein de fights, mais comme on disait, la popularité des Shinigami a sûrement poussé l'auteur à laisser un peu Chad sur la touche. Je l'ai pas dit d'ailleurs quand je parlais de l'arc à Rancard, mais pareil, une revanche contre Yami là, est-ce que ça aurait pas été goldé? Parce que bon, entre nous, le délire de l'Espada Zero, tout ça, je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire. Alors qu'un bon combat de bourrin de Chad versus Yami, là on aurait parlé. Enfin bref, pour ce qui est de l'arc final, je sais pas trop si j'ai envie d'en parler, puisque Chad s'y fait très discret. Son moment à la fin me fait bien marrer, quand il se retrouve face au statue Quincy là en mode vas-y t'inquiète Ichigo, elles passeront pas. Le passage est vraiment là juste pour donner un petit truc à Chad et quelque part c'est appréciable mais bon, ça montre aussi encore une fois que le perso est loin d'être prioritaire, ça je pense que vous l'aurez compris. Pour résumer, le perso de Chad, bien qu'étant mémorable dans l'univers de Bleach, est aussi très peu déterminant au final. A l'instar de quelques autres personnages de l'œuvre, l'auteur semble avoir eu du mal à trouver le juste milieu pour lui en termes de développement et d'implication dans l'histoire. Après, à la fin, moi je trouve le perso cool. Il a fait ce qu'il avait à faire et le seul truc qui m'ennuie, comme j'ai dit, c'est le passage au Wekomundo où il y a tout un build-up pour pas grand chose au final. En tout cas, à la fin du manga, il devient boxeur et ça c'est quand même un peu bizarre, vous trouvez pas? Les mecs en face, il doit les allumer sévère, et je sais pas trop si ça colle avec son caractère tout gentil en réalité. Mais bon, allez savoir, peut-être qu'il a envie de se défouler parce qu'il a pas pu taper assez de méchants dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à cette vidéo sur Chad, qui je l'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme toujours de claquer vos bankai sur le bouton like, et de vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. On remercie à nouveau CyberGhost pour leur soutien. Comme j'ai dit, ça va m'aider à réaliser des vidéos dans les meilleures conditions, en espérant que la suite vous plaira et que vous êtes chaud pour le retour mythique de l'animé. Il y a plus que 6 mois à tenir les gars. Et en attendant tout ça, moi c'est sur ces belles paroles que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.